Bienvenue à toi sur la chaîne Estelle et ses lectures. Si vous me voyez habillée pareil que dans la vidéo précédente, c'est parce que j'ai fait les deux vidéos à la suite. Aujourd'hui, je reviens avec un haul livresque. J'ai fait énormément d'achats pour ce mois de février. Encore à la date où je filme cette vidéo, on est le 8 février et le mois n'est pas encore fini, mais peut-être qu'il y aura une partie 2, je ne sais pas, dans la même vidéo. Je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que j'ai, je pense, plus d'une dizaine de livres que j'ai achetés entre le 1er février et aujourd'hui. On commence sans plus tarder parce qu'il y en a beaucoup. On va parler d'abord d'un manga que j'ai entendu sur la chaîne de La Bouquinade, il me semble. Si c'est ça, je vous mettrai son lien de la chaîne en barre d'infos. Il s'agit de Blue Flag, publié aux éditions Kurokawa par Kaito. J'ai les 4 premiers tomes et je les ai achetés en magasin, vous savez, de revente. Je ne vous lirai pas le résumé parce que je veux me plonger à 100% dans le roman, enfin dans le manga, sans avoir vu le résumé, donc je ne vous en dis pas plus. J'ai pas de librairie indépendante chez moi. Tout ce que j'ai, c'est un espace culturel à Leclerc. Donc c'est là-bas que j'ai été faire quelques petites emplettes. Là aussi, c'est un roman dont j'ai entendu énormément parler et encore en bien. Il s'agit de Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, publié aux éditions Robert Laffont. On va suivre dans ce roman l'histoire de deux garçons qui vont recevoir un appel après minuit, leur disant qu'ils vont avoir 24 heures pour vivre parce qu'ils vont mourir. Ils vont se lier d'amitié et ils vont avoir un objectif, vivre toute une vie en moins de 24 heures. Ça donne très envie, je pense que le titre est assez spoilant malheureusement, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je me suis dit que j'allais le lire quand même si le titre en dit beaucoup, j'ai hâte de le lire. Pour continuer dans les lectures un peu tristes, on a Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao, publié aux éditions Hachette. On va suivre ces deux jeunes gens sur la couverture, donc on connaît juste le nom de ce monsieur qui est Sam. Ils sont en couple et Sam va mourir et sa copine va avoir envie de l'appeler pour tomber sur sa messagerie et écouter sa voix. Mais à l'autre bout du fil, quelqu'un va décrocher. Est-ce que c'est Sam? On ne sait pas, c'est ce qu'on va découvrir dans ce roman. Et j'ai très hâte de le lire, je pense que ça va être très touchant, très poignant. Ça va parler de la perte d'un être cher, de l'amour et ce que va dire au revoir. J'ai hâte également de le lire. On continue dans les romans tristes. Après, on ira sur des touches plus joyeuses. Il s'agit de Eclipse de Marilou Addison, publié aux éditions Ken, je ne sais pas, collection K16. Dans ce roman, on va suivre l'histoire de deux jeunes filles qui ont une vie pas forcément heureuse. L'une va habiter dans la maison de la vieille folle du quartier. Elle va essayer de te faire taire des rumeurs en son nom. Et une deuxième petite jeune fille qui va, malgré les avances incessantes de son beau-père qu'elle déteste, une mère absente la plupart du temps et une vie qui va à la dérive, devoir faire un choix quant à son avenir et le chemin de ces deux jeunes filles vont se croiser. Et encore une fois, très hâte de le lire. On passe à un roman beaucoup plus joyeux. Il s'agit d'une romance MM qui est Nick et Charlie de Alice Oseman, publié aux éditions Hachette. Je ne vous en dis pas plus, encore une fois, parce que j'ai envie de me plonger à 100% dans cette lecture. J'en ai entendu que du bien, donc si vous voulez, je vous invite à aller dans la chaîne que je vous laisserai en barre d'infos. On en a gros de Gomaru, publié aux éditions Le Duc Graphique. Donc c'est un roman graphique qui parle tout simplement de sexisme. On va suivre dans ces petites chroniques tout ce qu'une femme, une fille, une jeune fille peut subir durant sa vie, que ce soit des remarques déplacées, de gens déplacés, de stéréotypes, de tout ce qu'elle peut supporter en fait, de tout ce qu'une femme peut supporter durant sa vie. Je me suis un peu spoilée il y a pas longtemps, mais ça confirme le fait que ça a l'air d'être un très bon roman graphique. Je pense que je vais dire plusieurs fois, j'ai très envie de lire tel livre parce que j'ai très envie de le lire et on continue. J'ai été samedi 7 février à un salon du livre jeunesse dans ma ville et j'ai acheté pas mal de romans. On commence d'abord par Journal d'un amnésique de Nathalie Sommers, publié aux éditions Didier Jeunesse. On va suivre dans ce roman Romain qui a 15 ans qui, du jour au lendemain, va voir sa vie bouleversée parce qu'il va devenir amnésique. Il ne va plus se souvenir de ses parents, plus se souvenir de son visage.
et il va décider de compiler des épisodes de sa nouvelle vie dans un journal intime, se lancer à la conquête, la reconquête de son identité. Est-ce qu'il va y avoir, peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui va pouvoir l'aider d'une manière assez inattendue? Est-ce que ce serait pas un nouveau départ pour Romain? C'est ce qu'on va découvrir dans ce roman. Pour continuer avec les romans pas forcément joyeux, on a Connexion dangereuse de Sarah Cohen-Scally, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est un livre assez court. Comme vous pouvez le voir, il y a un post-it, donc je l'ai déjà lu, mais je ferai en fin de février une revue livresque sur tous les romans que j'ai pu lire pour ce mois de février. On va suivre des adolescents qui sont au collège, qui sont tous liés par des actions qu'ils vont effectuer sur d'autres personnes. Ils vont tous communiquer en binôme, que ce soit par lettre écrite, mail ou journal intime digital. Ils vont avoir bien des conséquences, et heureusement, parce que c'est ce qu'il arrive quand on se moque de quelqu'un, quand on humilie quelqu'un, quand on dénigre quelqu'un. Voilà, il y a des conséquences. C'est un roman qui a été écrit dans un atelier d'écriture par un groupe d'élèves. Pour continuer dans le même genre, on a La fille seule dans le vestiaire des garçons de Hubert Ben Kemoun, publié aux éditions Flammarion. C'est un livre également qui parle de harcèlement à l'école. C'est le genre de lecture que j'adore parce que le harcèlement, c'est quelque chose qu'on a, je pense, déjà tous vécu, de près ou de loin, que ce soit en étant victime ou harceleur, malheureusement. Donc c'est un sujet assez sensible, et moi c'est ce que j'aime dans les lectures. Encore une fois, c'est très court, donc j'espère avoir le temps cette fois-ci de me plonger dans la lecture. Pour le roman précédent, ça n'a pas été le cas. J'ai réussi à me mettre dedans tout de suite et je l'ai lu en une journée, donc peut-être qu'avec celui-là, ce sera la même chose. Je ne sais pas, je vous en dirai des nouvelles. On a Toxic Girl de Kid Freak, publié aux éditions Bayard. J'aurais pu demander à changer de lycée, il n'est sans doute pas trop tard, tout mon être me crie sauve-toi, et c'est précisément pour ça que je dois rester. M'enfuir signifierait ne pas affronter la vérité, choisir la voie de la facilité. Je ne le mérite pas, demain, que je le veuille ou non, je reverrai tout le monde. J'ai hâte de lire aussi. Le roman que je vais vous montrer, je pense que vous en avez entendu parler beaucoup partout et que je pense d'ailleurs vous connaissez. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'en ai entendu parler quand j'étais au lycée. Une amie à moi l'avait lu et l'avait trouvé génial. Il y a 5 ou 6 tomes, il me semble. J'ai que le premier pour l'instant. De Ronson Riggs, publié aux éditions Bayard. Ça a l'air d'être quelque chose de très creepy, basé sur le paranormal, je pense. J'adore ces lectures-là. Ensuite, on continue avec un peu ma fierté parce que c'est le premier roman qui m'a été dédicacé durant ce salon du livre. Il s'agit de Jonathan Sato et les secrets des alchimistes, publié aux éditions Le Lac des Fées par Jean-François Morin. Jonathan n'a que 10 ans, mais il a de quoi être fier. Lui, si jeune, s'apprête déjà à détenir son dragonneau. Dans la famille Sato, c'est une tradition. On est chevalier dragon de père en fils et protecteur du royaume de Citra depuis que l'épidémie de l'échiose a quasiment décimé le monde de ces fabuleuses créatures. Depuis 20 ans, les guerres ont pris fin et la vie est désormais plus paisible dans les rues de Viria, où Jonathan, sa petite sœur Amy et son meilleur ami Gianni aiment à musarder. Mais un jour, lors d'une escapade au cœur de la forêt d'ennemis, les 3 enfants découvrent un souterrain oublié. Un souterrain gardant dans ses profondeurs une science sacrée qui pourrait bien bouleverser l'équilibre du monde. C'est un auteur qui est né pas loin de chez moi, donc j'ai eu ma petite dédicace. Je suis très contente, je ne l'ai pas encore lu, donc c'est un gros pavé quand même. Mais encore une fois, j'ai hâte de le lire. Est-ce qu'il est bien ou pas, je ne sais pas. En tout cas, le résumé qu'il m'en a fait, j'ai adoré. C'est un roman fantastique. J'espère ne pas être fâchée avec. On verra bien. On finit par les ouvrages que j'ai achetés au salon du livre par une BD jeunesse. Il s'agit de Elle au pluriel, le tome 1 de Aveline Stockard et Kid Toussaint, publié aux éditions Le Lombard. Le tome 2 est déjà disponible en précommande, mais arrive au mois d'avril, il me semble. Et on va suivre dans ce roman l'histoire d'une jeune fille donc, qui s'appelle Elle, qui est atteinte de TDI, donc trouble dissociatif de l'identité. Elle a 5 personnalités dans sa tête. Et voilà, je trouve que c'est un roman très doux qui aborde le sujet en douceur. Les illustrations sont très très belles comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer quelques illustrations que j'ai adorées. Voilà.
Je l'ai déjà lu, je ne vous en dis pas plus parce que j'en parlerai dans ma revue du mois de février, mais voilà. J'ai adoré le lire. C'est court, mais du coup, j'ai très hâte d'avoir le tome 2 entre les mains et de savoir la suite. On finit par un ouvrage que je ne suis pas peu fière. J'ai été faire un tour en librairie indépendante dans une grande ville à côté de chez moi et je me suis lancée. Ça faisait un moment que je voulais lire cette saga. C'est mon chéri qui m'a poussée à prendre ce livre. Je pense que vous le connaissez tous, enfin je pense que vous connaissez toute cette saga. J'ai pas besoin de vous faire un résumé. Il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers, donc c'est le tome 1. Voilà. Très très belle couverture. J'ai pris Serre d'Aigle parce qu'il est bleu, hein, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire. Au début, je pensais que il y avait tous les tomes avec toutes les maisons disponibles. Et je pensais qu'en fait, donc moi c'est Serre d'Aigle, je pensais que dans ce premier tome, c'était l'histoire donc d'Harry Potter à l'école des sorciers, vue par des personnages célèbres dans la maison Serre d'Aigle, mais pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est juste par rapport aux couleurs. Et j'ai pris bleu parce que c'est celui que je trouvais le plus joli, notamment avec l'aigle juste ici, donc j'ai hâte de le lire également. J'ai commencé à regarder la saga, mais je l'ai pas fini. Honte à moi, oui, vous pouvez me huer à travers vos écrans, il n'y a pas de souci. Honte à moi, je le sais. Mais voilà, j'ai vu le 1, donc je connais l'histoire de Harry Potter à l'école des sorciers, ne vous en faites pas. Mais voilà, très très hâte de le lire du coup parce que déjà ça donne très très envie de le lire. Et ben du coup je vais être obligée de finir d'avoir tous les tomes en bleu. J'ai hâte. C'est déjà la fin de ce haul, je ne sais pas s'il y aura une partie 2. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 8 février, donc il y a déjà eu pas mal d'ouvrages que j'ai achetés. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à revenir jeudi prochain pour un nouveau rendez-vous livresque.